Bonjour et bienvenue dans Regardons les graphes, l'émission de Veracage qui démystifie les infographies du monde économique. Aujourd'hui, on déplie une ligne, une courbe, celle du cours de l'or en euros depuis 1999, année où l'euro est devenu notre monnaie commune. Cette ligne ne suit pas seulement les règles de l'offre et de la demande, elle ondule avec les peurs, les espoirs, les crises, les politiques, les guerres, elle nous raconte l'histoire autrement. 1999, l'euro fait ses premiers pas, mais uniquement en coulisses. Pièces et billets n'arriveront qu'en 2002. À cette époque, l'once d'or vaut autour de 250 euros, et autant le dire, tout le monde s'en fiche un peu. Ce sont les années New Economy, on rêve de croissance sans inflation, de technologie qui sauvera tout. L'or, c'est le vieux monde. Même Gordon Brown, alors chancelier de l'échiquier du Royaume-Uni, vend plus de la moitié des réserves d'or britanniques entre 1999 et 2002. Une opération critiquée comme l'une des pires décisions financières du siècle. La BCE suit la même logique, elle réduit ses stocks, convaincue que la stabilité monétaire repose désormais sur des règles et non sur du métal. Mais dès 2004, le monde change de ton. Le FMI s'inquiète de la dette américaine, le pétrole grimpe et surtout une bulle immobilière gonfle aux États-Unis. Entre 2005 et 2007, le marché des subprimes explose, des millions d'Américains accèdent à la propriété grâce à des prêts à taux variables souvent sans apport, les banques empilent les produits dérivés, l'économie mondiale est suspendue à une illusion. Et l'or, il monte doucement, 350 en 2005, 470 en 2007, jusqu'à 600 début 2008, puis Lehman Brothers tombe en septembre 2008, l'or s'envole. En 2009, Obama lance un plan de relance de 787 milliards de dollars. En Europe, la BCE commence à racheter des actifs, la planche à billets tourne à plein régime. En mars 2009, l'or dépasse 700 euros. En 2010, 950, puis 1200 en 2011. En octobre 2012, il atteint un pic absolu à 1380 euros. Pendant ce temps, la Grèce annonce truquer ses comptes publics, révélant un déficit massif. Suivront les plans d'austérité, les manifestations, le risque de sortie de l'euro. L'Espagne et l'Italie sont sur la sellette, on parle de Grexit, d'explosion de la zone euro. L'or devient un refuge absolu. Même des pays comme l'Allemagne rapatrient une partie de leur or stocké aux États-Unis, signe d'une méfiance croissante. En 2013, la Fed annonce la fin du quantitative easing, les marchés financiers explosent à la hausse, le CAC 40, le Dow Jones, tout repart. L'or, lui, redescend doucement, 1000 euros en 2014, 950 en 2015, mais tout n'est pas si rose. En cette année 2015, la Grèce rejette un nouveau plan d'austérité via référendum, on frôle le chaos. À ce moment précis, l'or remonte légèrement, puis redescend, la peur est là, mais plus diffuse. Et puis, en 2016, un séisme, le Brexit. Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, résultat, l'or bondit brièvement avant de se stabiliser à nouveau. À partir de 2019, c'est une avalanche, guerre commerciale Trump-Chine, pandémie mondiale en 2020, État qui s'endette à des niveaux historiques, inflation qui revient partout. En 2022, la Russie envahit l'Ukraine, le Proche-Orient est à feu et à sang. Pour synthétiser cette période autour de l'or, en août 2020, il dépasse les 1750 euros. En mars 2022, 1850 euros. En mars 2024, plus de 2050 euros. Et en avril 2025, il grimpe à plus de 2900 euros. A noter que depuis l'invasion de l'Ukraine, la Banque centrale de Russie achète massivement de l'or pour contourner les sanctions. Les BRICS, eux, réfléchissent à une monnaie commune adossée à l'or. Et l'or devient une arme monétaire et géopolitique. Il n'est plus seulement une couverture contre l'inflation, il incarne un monde en transition entre deux modèles. Pour conclure, cette courbe n'est pas qu'une ligne, c'est un miroir. Elle reflète les grandes peurs de notre époque, celle de perdre son pouvoir d'achat, celle de l'effondrement des monnaies, celle d'un monde devenu imprévisible. Mais elle raconte aussi autre chose, la constance d'un actif qui traverse les siècles, insensible aux banques centrales, aux taux d'intérêt ou encore aux tweets des chefs d'État. Alors la prochaine fois que vous regarderez le prix de l'or, posez-vous cette question, que me dit-il du monde d'aujourd'hui? Et si vous voulez continuer à comprendre le monde à travers les chiffres, les courbes, les cartes, abonnez-vous à cette chaîne, likez la vidéo et surtout, restons curieux. A très vite dans Regardons les graphes.